Alors Brigitte, tu nous as dit tout à l'heure qu'effectivement on parle de la création du lien, qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules chez elles, qui rêvent d'avoir une présence, de l'aide parfois. Et d'un autre côté, un autre problème de société, donc deux problèmes simultanés, des jeunes qui sont étudiants, qui cherchent une chambre dans des grandes villes et ça coûte très très cher. Voilà. Et alors on se dit, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose entre les deux? Oui. Et alors? Et alors, il y a eu une association en 2004 qui s'appelle le Paris Solidaire, qui a repris une idée plus exactement de espagnole. Et cette idée, c'était de mettre en contact, de proposer à des jeunes et à des personnes âgées de vivre ensemble En coloc. Voilà, ça s'appelle la colocation intergénérationnelle. Et puis en 2005, il y a une autre association, alors un réseau d'associations qui s'appelle COSI, qui a réuni 25 associations, toujours dans le même but, de mettre en contact des jeunes. Alors des étudiants qui sont soit étudiants, soit des personnes au chômage, et qui ont moins de 30 ans. Et donc, pardon? Qu'est-ce qui te fait rire? Mais c'est elle me regarde en riant. Vous avez l'impression d'être en classe avec Brigitte? Non, non, en classe, j'étais un peu comme Yazid, un peu trop déchaînée, moi. Bon, pas passons. Je vais poser la question à Jean. Vous avez 19 ans. Oui. Et donc, vous vous imagineriez faire cette démarche et dire, tiens, bah voilà, je vais être en coloc, mais je peux habiter avec une personne âgée? Sincèrement. Au tout début, ça fait un peu bizarre. Enfin, Oui, je comprends. je pense, mais Pourquoi bizarre? mais c'est pas. Pas le premier réflexe. Ouais, qu'on a. c'est pas la première chose qui me viendra. On a envie d'être entre jeunes. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'on se dit, ouais, être avec une personne âgée, ça peut être poser des problèmes, par exemple au niveau des horaires, des choses comme ça. Alors, Écoutez la musique tard, il joue de la batterie, il faut le savoir. c'est ça. Ah oui, oui, oui. Ah ben, il y a une charte à respecter, Ils sont hein, attention. Hein. Ils sont sûrs. Alors, dis donc, toi. Non, mais espèce de méchant. Non, mais alors. Aucun respect. Non, mais c'est affreux. Oh, je te parle plus, toi. Et donc cette idée sur le papier, elle est chouette. Est-ce que ça marche? Ah ben, ça marche super bien. En plus, il y a une charte à respecter, donc je précise, hein, tu vois, tu pourrais peut-être pas jouer de la batterie toute la nuit. Par contre, ah ça y est, j'ai perdu mon petit fil encore une fois. Il y a des horaires. Des horaires, oui. Des horaires. Alors oui, donc, oh mon Dieu. Donc les petits, arrête. Oh non, mais C'est j'ai vrai honte, qu'elle reste excusez-moi. Alors ça permet aux personnes âgées d'avoir une présence rassurante, mais il y a deux solutions. Soit tu peux, puisque c'est toi ma cible, soit tu peux faire... alors, il y a deux propositions. Il y a une solution conviviale, c'est-à-dire que tu paies un loyer, pas énorme, hein, tu paies un loyer, mais tu es juste une présence, quoi, tu vois, comme ça. Bon. Et il y a une deuxième solution, qui est la formule solidaire. Là, tu dois être absolument présent tous les soirs, enfin, tu auras un jour par semaine de sortie, mais tous les soirs, la soirée et la nuit. Pour être là en cas de problème. Donc on apporte une aide. C'est gratuit, tu ne paies pas de loyer. Donc c'est un choix. Ouais, Pour un étudiant, c'est formidable. Mais alors, attends, t'es pas obligé, attention, t'es pas obligé de faire des soins, de donner les médicaments, de t'occuper. T'es juste là pour rassurer la personne. Pas manger non plus. Tu fais pas à manger, non, il y a d'autres, parce que ça n'empêche pas les autres aides, voilà, les autres aides des infirmiers, des cités là, ça n'empêche rien. Mais voilà. Et il y en a énormément, puisqu'il y en a, je crois, depuis le début, depuis la création en 2004, il y a déjà 4500 colocations qui ont été faites. Et l'année dernière, il y en avait 830 juste en 2015, tu vois. Alors ça s'appelle comment pour trouver ça? Ça s'appelle le Paris Solidaire et ça s'appelle aussi COSI. Alors COSI, je vais vous dire ce que ça veut dire. Cohabitation solidaire intergénérationnelle. Voilà. Je trouve l'idée formidable, mais réaction, Martha, spontanée. Voilà. Oui, moi je suis tout à fait d'accord parce que les personnes âgées ont besoin de voir des jeunes et pas que des personnes âgées qui sont un petit peu mal en point comme eux et la jeunesse, ça ramène de la vie, quoi. Chez les anciens, il y a un savoir à transmettre. On apprend, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et moi, c'est adorable. Ma grand-mère disait, la vieille ne voulait pas mourir car elle avait toujours à apprendre. Eh ben, c'est vrai. Elle disait ça? Mais non, vous n'êtes pas si vieille que ça. Donc ça a l'air parfait sur le papier et je suis convaincu effectivement que ça apporte... fonctionne très bien. Voilà, mais je trouve formidable cette idée que dans une société, il y a deux fléaux. D'accord, la solitude des personnes âgées et des jeunes qui cherchent à ne pas être seuls dans une ville, à trouver un endroit pour dormir. On peut dormir gratuitement si on apporte une présence. Oui. Je trouve ça incroyable.